Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales, relationnelles et ou émotionnelles pour le week-end des 11 et 12 novembre 2023. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à regarder vos signes solaires bien évidemment, ascendant mais également lunaire et en Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons commencer par les scorpions, dont nous fêtons la date anniversaire en ce moment. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux scorpions qui regardaient mes vidéos, particulièrement aux personnes qui vont fêter leur anniversaire le 11 novembre ou le 12 novembre. Mais un très très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie à tous les scorpions qui suivaient mes vidéos. Alors, mes chers scorpions, nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes. Nous avons la protection avec la carte de l'ange gardien qui vous parle d'appui ou de mariage. Et nous avons la carte qui nous parle des cancers, lions, vierges, mais qui nous parle de cette atmosphère chaleureuse et détendue. On va clarifier directement pour voir quels sont les messages, mais pour le moment, on vous dit que vous avez un chouette week-end, que vous dépassez, s'il y a eu des problématiques, vous les dépassez, elles sont dépassées ce week-end, vous êtes protégés, vous êtes appuyés, et vous retrouvez une certaine forme de légèreté, de chaleur justement sur ce week-end. Alors, sur l'épreuve, on a le chagrin, les blessures. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, pour moi, là, il y a eu quelque chose de compliqué que vous dépassez ce week-end ici. Vous voyez, guérison. C'est exactement ça le message. Vous guérissez de ça, vous êtes protégé ici. Vous arrêtez de vous mettre en pause ou alors c'est justement ces blessures que vous mettez en pause ici. Ouais, pour moi, vous arrêtez de vous mettre en pause. Hein, vous reprenez de la vitalité pour vous lancer vraiment vers un renouveau. On peut également vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux avec qui peut-être c'était en pause avant de retrouver justement cette atmosphère chaleureuse qui nécessite un choix. Il va quand même falloir choisir ce week-end, hein, mes chers scorpions. Ouais, il va falloir choisir ici, est-ce que vous vous mettez en union, avec qui vous vous mettez en union. Il y a l'idée du contrat ici, du mariage, de l'amour, et dans cette atmosphère chaleureuse et détendue, est-ce que vous allez faire le choix ou non de vous mettre en couple avec cette personne? Alors, mes chers Sagittaires, nous avons la pause, nous avons la rivalité et nous avons le passé. Il y a quelque chose ici qui est mis en stand-by. Peut-être l'idée d'une rivalité, peut-être l'idée de voir quelqu'un. En tous les cas, on est un peu voilà, en temps d'arrêt. Que ce soit imposé ou que ce soit choisi, décidé, on est en temps d'arrêt peut-être par rapport au passé. On repense au passé ou alors peut-être par rapport au retour de quelqu'un du passé. Et avec la triangulaire, vous pourriez être en relation et il y a quelqu'un du passé qui revient ici, hein, c'est possible. On va clarifier directement. Alors, sur cette pause, nous avons vous, hein, mes chers Sagittaires, avec le consultant, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, auquel cas vous adapterez, mais pour moi, c'est vous qui êtes en mode pause, en mode stand-by ici, vous êtes en temps d'arrêt parce que vous avez besoin de guérir de certaines choses ici. Peut-être l'idée d'une rivalité ici. On a deux signes, hein, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc soit on vous dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, vous sortez de votre temps de pause et vous allez voir du monde et c'est plutôt très très chouette. Vous risquez d'avoir des nouvelles du passé, mais je ne sais pas ce que vous allez en faire de ça, mais en tout cas on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a une reprise de vitalité ici, hein, qui va découler du fait que vous vous serez mis ou mise à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end. Hein. Encore une fois par rapport à l'idée d'être en union ou pas. Je dis encore une fois, allez voir si vous avez du Scorpion, parce que Scorpion on avait un peu les mêmes cartes. Hein. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, la séparation avec la fin de quelque chose, d'une relation ou d'une situation. On a le masque de la tromperie. Il y a quelqu'un qui se méfie ici, on porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Ça peut être la fin, bien évidemment, des masques portés pour justement se réouvrir à une communication ce week-end. Ça pourrait nous parler de ça. Sinon, on peut vous parler pour certaines personnes d'une rupture, hein, clairement. Qui nous amène à porter des masques parce que on se méfie ou on pense à la rupture parce qu'on pense que notre autre peut-être nous trompe ici, mais dans tous les cas, il y a des communications. Vous allez en discuter sur ce week-end, mes chers serpentaires. Alors, sur la séparation, nous avons l'alchimie, l'attirance mutuelle. Hein. Donc, soit effectivement, on arrête une relation dans laquelle il y avait vraiment une connexion dans les deux sens,
soit justement on met fin à une situation de doute hein, pour se reconnecter justement à cette attraction, à cette alchimie ici. Hein. Pour moi, vous voyez, les masques ils vont pas être portés longtemps parce qu'on a la carte du déménagement. On vous dit que les choses vont bouger et avancer vers plus de communication et vers plus de communication pour l'idée d'un renouveau ici, d'un gros projet. Et pour moi, peut-être que ce gros projet, c'est simplement de dépasser les blessures, les difficultés qu'il y a pu y avoir précédemment. Et dans tous les cas, vous avez la happy end. Donc on vous dit que tout va très bien se terminer. Ce week-end, on solutionne des choses, mes chers serpentaires. Alors, mes chers Capricornes, nous avons le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle de prudence, qui nous dit que vous essayez, ou quelqu'un essaye de ne pas tomber dans votre piège, ou vous essayez de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement sur ce week-end, peu de communication, mais ça ne va pas durer tout le week-end, puisqu'on a la rencontre. Alors pour moi, il va peut-être y avoir un délai entre le moment où vous deviez voir quelqu'un et le moment où vous allez vraiment voir cette personne. Mais pour moi, vous voyez, hein, clairement sur ce week-end, on se voit avec la rencontre. Alors ça peut être une nouvelle personne, mais avec ça, j'ai plutôt l'impression, alors soit effectivement il y a une rencontre d'une nouvelle personne qui vous sort de tout ce marasme de méfiance, d'absence de communication, soit, et je pense que c'est plutôt ça, vous allez voir quelqu'un que vous espériez voir parce qu'il n'y avait plus de communication ici. Hein. Alors sur la ruse, hein, nous avons le masque. Bah oui, forcément, on est rusé, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, donc on se méfie. On est dans la méfiance, on porte un masque par protection ici. On a peut-être peur ici que quelqu'un nous trompe ou on porte un masque pour pas montrer justement soit qu'on a un coup de cœur pour quelqu'un, soit qu'on est un peu tendu, il y a quelqu'un qui nous tend. Ça pourrait être un coup de cœur ici. Même si c'est un coup de cœur parce qu'on a l'idée du nouveau départ, etc. Il peut y avoir une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous, mais même, je voulais dire, si c'est un coup de cœur, il y a quand même un problème de communication malgré un redémarrage. Si c'est un coup de colère, il y a un redémarrage quand même, donc c'est plutôt chouette. C'est quelqu'un de votre passé ici. Hein. Pour moi, on vous parle de quelqu'un de votre passé que vous allez revoir. Hein. Et pour moi, pour votre plus grande élévation, vous allez passer à un niveau supérieur. Et voyez, ouais, ça, on vous parle bien de vous, mes chers Capricornes. C'est vous qui allez vraiment, voilà, passer à une autre étape, passer à un autre niveau. Alors, mes chers Verseaux, nous avons la carte de l'amitié sincère qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Nous avons la carte de l'âme sœur qui vous dit tu es en présence de ta moitié. Alors après, vous adaptez, vous savez que moi, je ne maîtrise pas du tout les notions d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Et ensuite, on a un signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui vous parle également de cette période du printemps où les choses bourgeonnent, refleurissent, où les choses renaissent ici. Il y a une reprise de vitalité. Donc sur cette amitié sincère, c'est magnifique. Hein. Par deux fois, on vous parle de fidélité. On vous parle vraiment voilà, de personnes sur qui vous pouvez compter, que vous allez voir. Alors ça peut être des amis que vous considérez comme votre famille, comme ça peut être réellement ici votre famille. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre, alors soit vous vous réconciliez avec ces personnes-là, ou soit ces personnes-là vont vous aider à retrouver une certaine forme de paix, d'apaisement, justement pour arriver à la guérison que vous avez ici. Mais pour moi, la guérison, soit elle est en lien avec cette personne-là, soit elle est vraiment en lien avec vous-même. C'est vous qui vous reconnectez à vous-même, qui retrouvez la paix ici, à l'intérieur de vous-même. Ouais, vous retrouvez votre amour, c'est magnifique. On retrouve l'amour de soi ici. Ce qui vous amène forcément sur cette reprise de vitalité, sur ce renouveau, et on vous dit bien que c'est vous, un cher consultant ou consultante, peu importe votre genre, qui êtes vraiment dans ce nouveau départ ici. Hein. Ouais, on a un autre signe ici, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc à vous de voir si vous êtes impacté par un de ces signes. Sinon, on vous dit que ce renouveau qui arrive, là, on va vous aider justement à avancer. Ce beau renouveau qui arrive, ça vous permet ici de lâcher prise. Ouais, ça vous permet de lâcher prise justement sur les problématiques, sur les difficultés de communication, d'expression, de ce qu'on pense vraiment.
Mes chers poissons, vous avez pour ce week-end des 11 et du 12 l'élévation qui vous parle vraiment de passer à un autre niveau, de passer à un niveau au-dessus. On vous parle d'élévation ici. Une élévation qui va se faire tout en sagesse, puisqu'on a la carte du bon raisonnement juste à côté. Peut-être même que vous allez méditer réellement sur la situation pour pouvoir vous mettre à l'écoute de vous. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir besoin de se mettre à l'écoute de soi. Après, on peut aussi vous dire que vous êtes déjà dans les énergies de la nouvelle lune du 14. Ça peut déjà vous impacter. En tous les cas, essayez d'être vraiment à l'écoute de vous, mes chers poissons. Donc sur cette élévation, oui, on vous parle d'une période d'isolement. Pour moi, on fait preuve de hauteur par rapport à une absence de communication, à un problème de communication. À un moment où on se sentait seul, isolé, là on parle de vous, mes chers poissons, vous le savez, peu importe votre genre, il y avait un problème de communication. Vous n'arriviez pas à reprendre un peu les choses en main. Mais vous allez faire preuve de hauteur et ça va vous amener vers un renouveau ici. Il va y avoir un gros projet qui va naître, peut-être avec une personne du passé. En tout cas, on peut vous parler d'un lien karmique ici. Soyez vraiment à l'écoute de vous parce que vous êtes dans la méfiance, vous vous méfiez, vous êtes dans la surprudence et peut-être qu'elle n'est pas justifiée. Voilà, peut-être que c'est lié à vos peurs, à vos blessures ici, et ça ressort, alors qu'en étant à l'écoute de vous et en faisant ce travail vraiment de prise de hauteur, vous allez vous rendre compte que finalement, les choses ne sont pas aussi négatives, voyez, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi négatif que vous le pensez ici, mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, nous avons la consultante. Vous le savez, pour moi, c'est vous, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas vous adapterez. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un chagrin, il y a eu une blessure, il y a eu une déception. Mais sur ce week-end, j'ai l'impression que vous dépassez ça. Alors, de deux choses l'une. Soit vous dépassez ça parce qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre, on vous parle d'une rencontre subite avec une personne inconnue, soit il y a cette épreuve que vous commencez à dépasser ce week-end, mais il y a beaucoup de colère encore autour de ça. Alors, sur vous, alors la femme, c'est peut-être pas vous, en tout cas on vous parle d'une personne cancer, lion, vierge, ou si c'est vous, on vous dit que vraiment, sur ce week-end, vous êtes vraiment dans une atmosphère très chaleureuse et détendue ici. Il y a quelque chose de chouette, voyez, vous avez beaucoup de chance, il y a quelque chose de superbe, et il y a cette épreuve qui est dépassée parce qu'on voit quelqu'un. Par contre, comme je vous disais, soit on voit quelqu'un, je ne sais pas, qu'on a connu sur les réseaux, et puis il y a un coup de cœur et d'un coup on devient complètement obsédé par cette personne, soit au contraire, il y a une difficulté, on voit quelqu'un justement pour en discuter, ça crée du conflit, de l'énervement, de la dispute, parce que on est complètement obsessionnel sur une idée, sur une pensée, sur quelque chose qui peut concerner soit une personne balance, scorpion, sagittaire, soit le fait de lâcher prise ici sur quelque chose. Mes chers taureaux, déjà on vous a au centre du tirage ici, bien qu'on puisse vous parler d'une autre personne, taureau, voire ou bélier ou gémeaux, mais voilà, c'est votre énergie de printemps, vous êtes né au printemps mes chers taureaux, c'est cette idée de renaissance, de nouveau départ. On a l'idée d'une union ici, d'un couple, il y a beaucoup d'amour. Soit c'est vous ici qui gardez des pensées secrètes par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à un amour ou à une envie peut-être de relation. Soit on vous dit que vous voulez ce nouveau départ, mais vous n'en parlez pas. À vous d'adapter, bien évidemment. Sur cette union, sur ce couple, on a un autre signe, enfin trois autres signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Est-ce que c'est la personne, le signe de la personne avec qui vous êtes ou pas? En tout cas, il y a vraiment cette envie de lâcher prise, soit par rapport à l'idée d'un couple, soit par rapport justement à une problématique dans un couple. Et pour moi, vous allez amener ce renouveau. Si vous avez une question, on vous dit oui. Bien sûr, il y a un renouveau qui arrive sur ce week-end. Vous dépassez les épreuves sur ce week-end, même si vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas vos pensées, justement par rapport à un renouveau, ou peut-être par rapport à une envie d'enfant ici, ou par rapport à la chance que vous pensez avoir ici, peut-être par rapport à un enfant,
même s'il y a des doutes. Est-ce que vous pensez peut-être pas, vous avez peut-être des doutes sur si vous êtes une femme et que vous pouvez bien évidemment, vous avez des doutes sur une possible grossesse, et en même temps ça vous apparaît comme une chance, et en même temps comme une épreuve. Enfin, il y a quelque chose là de l'ordre d'un renouveau là sur ce week-end. Dont on n'arrive pas trop à parler, on hésite, on a des doutes, voilà, on a peur ici d'être blessé, j'ai l'impression. Là, on a encore un signe, bon, bah là, vous avez tous les signes, hein, Cancer, Lion, Vierge. Alors voilà, si c'est vous, peut-être que justement, vous lâchez l'idée d'un couple parce qu'il y a une personne Cancer, Lion, Vierge ici qui vous a blessé, même si vous n'en parlez pas, mais vous parlez pas du coup, comme cette personne vous a blessé, du fait que vous ayez envie ici d'un gros projet avec elle, que vous vous sentez chanceux ou chanceuse d'être avec elle, parce qu'il y a des doutes ici. Alors, mes chers Gémeaux, ce week-end, le 11 et le 12 novembre, on vous parle du jeune homme superficiel ici, quelqu'un qui se montre élégant, pas sérieux, voilà, plutôt agréable, mais qui ne va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? On va voir d'un peu plus près, on vous parle de transformation, avec un renouveau, mais avec cette carte, c'est un renouveau qui donne des ailes. C'est toujours quelque chose de très positif ici. Et pour moi, ce qui est positif, cette transformation, justement, ce renouveau, c'est le fait que vous dépassiez des blessures, on dépasse des montagnes, on dépasse des difficultés, voilà, il y a un truc où on passe à un autre niveau. Alors, on va voir directement ce qu'on peut nous dire. Ok. Pour moi, le jeune homme superficiel, c'est vous, hein. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du consultant et pour moi, peu importe votre genre, c'est vous. Ce qui est génial, c'est que vous passez du jeune homme superficiel au consultant. C'est-à-dire que c'est comme si au tarot, vous passiez d'un valet à un roi. Vous voyez, il y a un truc de plus ancré, il y a un truc qui s'ancre. On est en surface, pourquoi? Parce qu'on a des doutes sur ce week-end, on hésite, on a besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, parce que on veut clôturer une situation. On peut vous parler d'une personne en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson, mais pour moi, vous voulez terminer ce cycle un peu de froideur qui vous met dans cette superficialité parce que vous avez des doutes, vous ne savez pas, et tout ça, ça se transforme. Ça se transforme, vous vous ancrez ici. Là, vous vous ancrez, waouh, vous vous ancrez, en plus, on a Happy End, le bonheur, la vie en rose. Tout se en rose, tout se termine bien. Et là, sur les épreuves, là, les montagnes qu'on dépasse, oui, on va les dépasser. Peut-être que ça va amener de la colère, ou peut-être que c'est un coup de cœur qui va nous aider à dépasser ça. Non, pas avec le passé. Avec le passé, pour moi, il risque d'y avoir un petit retour de colère là, soit par rapport à une personne du passé qui pourrait vous contacter ou simplement vous y penser, soit par rapport à une situation. Ouais, une situation qui revient que vous avez l'impression d'avoir déjà connue ici. Alors, mes chers cancers, bah c'est un tirage très froid là. Qu'est-ce qui se passe? Le 11 et le 12, vous avez la tromperie, la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Mais ça crée un problème de communication. Il n'y a plus de dialogue, la communication est coupée, plus de son, plus d'image ici. On ne communique pas. Mais on a avec cette carte qui peut bien évidemment nous parler d'un signe d'une personne née en hiver, c'est-à-dire Capricorne, Verseau ou Poisson, mais qui pour moi me parle plus de la fin d'un cycle, de cette fin de cycle de froideur. Il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, sur le masque, nous avons le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Vous voyez, c'est comme si on porte... Il y a vraiment une évolution hein, là-dessus. On porte un masque, finalement on décide de faire bouger ou avancer les choses, ou alors bien évidemment on se méfie par rapport à un déménagement, mais je pense pas. Donc on porte un masque, les choses bougent et avancent. Du coup, pendant un moment, on passe par une absence de communication, mais du coup, c'est pas les masques, on n'est pas faux ou fausse, on ne communique plus. Et on sent que ça a été une période qui a duré longtemps, puisqu'on vous dit il faut rester patient, et on vous parle d'une période de 2 mois ici. Donc là, il y a eu quelque chose de très lourd, ouais. Peut-être que si vous êtes en couple, par exemple, on peut vous dire que justement, il y a une tierce énergie dans la relation. Cette tierce énergie, justement, c'est ce problème de communication. C'est le fait qu'on ne parle pas ici. Mais pour moi,
Ouais, voyez, tout ça, ça va être mis en pause. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est la fin d'un cycle. Vous allez vous reconnecter. Vous allez être de nouveau en contrat moral avec quelqu'un, que ce soit, parce que là, on vous parle de mariage dans l'air, de contrat. Mais si vous voulez, c'est plutôt un rapprochement, une association. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là pour justement dépasser les chagrins qu'il y a pu y avoir, hein. Et là, on voit que vous allez aller vers un renouveau, un vrai renouveau. Et là, on vous parle d'âme sœur. C'est très très chouette comme tirage. Au final, même si ça risque d'être un week-end un peu lourd, où on se sent un peu seul, voilà, il y a des problématiques émotionnelles, mais j'ai l'impression qu'on met tout ça en pause et on avance. Voyez, même si on passe encore par des chagrins, on va finir par dépasser ça parce que on se rend compte qu'on est en présence de sa moitié. Peut-être qu'on veut des enfants ou qu'on a des enfants avec cette personne, mais on se rend compte que ouais, c'est avec cette personne qu'on veut être en couple et que finalement tout ça, c'était une passade. Alors, mes chers lions, nous avons le non. Déjà, donc on vous dit que si vous avez une question, la réponse à votre question est non. Sinon, on peut vous dire non. La personne que vous espériez voir, là, vous attendez d'avoir une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un. Ça fait un moment parce qu'on vous parle de la période de 3 mois. Et on vous dit que ça risque de pas se faire ce week-end et ça risque de vous mettre en colère. Ça risque de vous tendre un petit peu, là. Voyez, sur le non, on a l'épreuve. Donc du coup, le fait que vous ne puissiez pas voir cette personne ici ou ces personnes, ça va vous blesser, mais on sent que c'est pas non plus énorme. C'est une petite déception ici, parce qu'avec l'élévation, vous arrivez à passer au-dessus, mais voilà, vous vous dites que bah, il va falloir un peu plus de temps, ça vous demande d'être patient ou patiente ici, et ça vous tend un petit peu parce que vous savez pas en fait, vous savez pas trop, et en tant que lion, voilà, vous savez pas trop quelle direction prendre, et vous avez des doutes ici par rapport à, ouais, peut-être que vous voulez que les choses aillent un peu plus vite ici, parce qu'on parle de projet. Alors c'est un gros projet, hein, grossesse, vie commune. Là pour les couples, par exemple, on peut vous dire que ce week-end, dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est pas très grave, et c'est quelque chose qui est décalé. Voilà, même si ça vous tend un peu et qu'il y a des doutes, par exemple, si vous essayez d'avoir un enfant, etc., peut-être que le rendez-vous, mettons, je sais pas si vous faites une PMA ou autre, le rendez-vous peut être reporté, et ça vous tend parce que vous avez peur, vous avez des doutes finalement sur le fait de pouvoir avoir des enfants ou pas. Alors, mes chers vierges, pour votre week-end des 11 et 12 novembre, nous avons l'épreuve. Avec la foi qui dépasse les montagnes, nous avons le passé. Alors, soit c'est le retour d'un ex-partenaire, soit c'est vous qui repensez au passé. En tout cas, on ne vous parle pas de quelqu'un de nouveau, j'ai envie de dire. Et on a la rivalité. On a le triangle amoureux ici. Alors, soit c'est effectivement une vraie rivalité, un vrai triangle avec une tierce personne, mais ça peut aussi nous parler d'un blocage par rapport à une tierce énergie. Waouh, c'est plutôt chouette parce que vous voyez sur l'épreuve, hein, la foi qui soulève les montagnes, ça y est, c'est dépassé ce week-end, c'est déjà dépassé, j'ai envie de dire. Vous êtes déjà en train de passer à un niveau supérieur par rapport à quelque chose de votre passé. On sent que vous vous réconciliez. Vous retrouvez une forme de paix et d'amour par rapport à quelqu'un de votre passé ou à une situation ici passée. Ouais, une situation, quelqu'un avec qui vous avez été en couple, il y a quelque chose où on se réconcilie. Et par rapport à cette rivalité, ce triangle amoureux, pour moi, ce serait plutôt, pas forcément une autre personne, mais plutôt une problématique ici, puisqu'on vous parle de déménagement et de choses qui bougent et avancent. Donc il y a une problématique ici pour faire avancer des choses au sein d'une relation. Mais à Pienne, tout va très très bien se terminer ce week-end, hein, mes chères vierges. Voyez, les choses vont bouger et avancer. Alors on n'a pas la transformation avec le papillon, mais peut-être que ce sont des questionnements ici, peut-être de déménagement, ou d'ouverture supplémentaire à la relation. Alors, mes chères balances, nous terminons par vous et nous avons le couple, l'union, l'amour, le mariage dans l'air. On a le karma avec la relation ou le lien karmique. Vous vous adaptez parce que vous savez que je ne maîtrise pas du tout ces notions. Et nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes.
Alors pour moi c'est un très beau tirage parce que soit il y a une union, un couple qui vous aide justement à dépasser des fonctionnements, des façons de faire qui ne vous vont plus et qui vous ont fait souffrir par le passé, soit on vous dit que vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui est vraiment, voilà, où c'est une relation karmique, c'est quelque chose, vous connaissez de longtemps ici, et dans tous les cas, pour moi, vous arrivez à dépasser des épreuves sur ce week-end par rapport à ce couple, à cette relation, ou à des façons de faire qui, peut-être qui vous entravaient ici. Alors, sur l'union et le couple, nous avons le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Donc pour moi, c'est ça, on veut avancer ici par rapport à une relation, par rapport à une union, qu'elle soit existante ou en potentialité, j'ai envie de dire. Voilà, on veut faire avancer les choses, mais on a besoin, voilà, on a besoin de retrouver un certain calme, une certaine paix au sein de la relation, justement parce qu'il y a peut-être des façons de fonctionner qui viennent entraver, voyez, avec la rivalité, la relation, mais pour moi il y a une happy end, tout se résout bien ici, vous dépassez les épreuves, vous dépassez justement ici ces obstacles au couple. Ouais. Et pour moi, c'est le fait d'être à l'écoute de vous. C'est ça cet obstacle. C'est qu'on n'était pas assez à l'écoute de soi ici, à l'écoute de son âme vraiment profondément. Et c'est ça qui posait un problème et c'est ça qui revenait sans arrêt, j'ai l'impression. Et là, ce week-end, ouais, magnifique, c'est ça. Ce week-end, on est protégé, on avance, on guérit. Soyez à l'écoute de vous vraiment parce que j'ai l'impression que ça vaut le coup. Ici, on vous parle en face de vous, peut-être d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, où on peut vous parler justement de la fin d'un cycle, de la fin de certaines habitudes qui ne vous allaient pas forcément. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 11 et 12 novembre. Écoutez, je tiens à vous envoyer tout plein d'amour pour ce week-end, plein de pensées d'anniversaire pour les scorpions qui fêtent leur anniversaire, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.